Donc là on est au Nunavut sur des roches magmatiques. Il y a 3 types de roches en fait. Des grandes familles de roches et les roches sédimentaires en fait qui sont juste l'accumulation de sédiments souvent au fond des océans ou des rivières qui vont s'entasser, se compacter et donner des roches sédimentaires. Après on a des roches magmatiques, tout ce qui vient des volcans mais aussi des rides médio-océaniques en fait. Tout le magma qui remonte à la surface sous n'importe quelle forme donne des roches magmatiques. Et le 3e type de roches, c'est les roches métamorphiques. Et ça, les roches métamorphiques, ce sont les roches sédimentaires et magmatiques qui auront fondu, en fait, qui sous l'effet de pression majeure ou de très forte température, ça va fondre et ça va donner naissance à de nouveaux minéraux, de nouvelles roches, qui sont les roches métamorphiques. Donc là, on est dans le magmatique. Et ce qui est très intéressant de regarder ici, c'est en fait un petit peu d'un point de vue tectonique, qu'est-ce qui s'est passé. On peut regarder là, juste devant nous, on voit les strates qui descendent avec cette orientation-là. Hop. Je fais un petit schéma pour essayer de représenter. On voit les strates qui sont orientées de cette façon. Et si on regarde la partie supérieure de la montagne, juste au-dessus, on voit qu'en fait les strates, les lits, sont orientés carrément à l'opposé. Et ça en fait c'est possible que si, entre les deux, on a une faille, et une faille majeure, car les orientations diffèrent complètement. Donc entre les deux, le plan qu'on voit ici, ce serait une faille. Et souvent, en fait, les éléments morphologiques qu'on peut voir dans le paysage, les vallées ou des choses comme ça, représentent ce qui se passe en profondeur. Donc dans ce cas-là, une faille. Et là, ce qu'on peut voir, si tu regardes de ce côté là-bas, cas typique en fait d'un élément morphologique qui reflète ce qui se passe en profondeur. Ce qu'on voit là-bas, en fait, ici on a notre montagne, avec nos strates dans ce sens-là. On a une vallée très bien marquée en V, avec un autre petit monticule de l'autre côté. Et derrière, on a une montagne qui fait une espèce de pli, donc de toute façon des déformations très fortes. Et là, je peux parier à 90% que dans le creux de cette vallée bien formée, on va trouver une faille. Les failles, en fait, ça va attirer l'eau va circuler le long des failles, donc favoriser l'érosion. Donc, on va créer des vallées. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà, leçon de géologie numéro 2.